c'est adorable, merci pour la rose. Ce sont des jeux narratifs à choix. Du coup, vous incarnez un personnage dans une histoire et vous vivez de belles aventures. Encore merci pour la rose. Hop là. Allez, c'est parti. On part sur Selling Sunset. Pip, 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 pip. Je sais plus où on s'était arrêté la dernière fois. Qu'est-ce qui s'était passé? On va encore baisser un petit peu quand même. On n'avait pas la discussion avec notre patron. Si on l'avait eu, je crois, je sais plus. Le soleil brille sur Los Angeles. C'est une nouvelle journée parfaite qui commence. On va voir. Pour le médecin. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. On devait trouver une maison pour le médecin. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va mettre la petite tenue rose comme ça, c'est pas mal. Allez hop, on y va. On reste professionnel. Au bureau, vous recherchez inlassablement un nouveau listing pour le docteur Sosa. C'est vrai qu'il y a ce bail. Oh, on s'est vraiment coincé dans une histoire, mais horrible. On est dans l'une des pires situations, professionnellement parlant, qui pourrait nous arriver. On doit trouver une maison pour un mec qui est au teint de ouf. Ce gars-là, il est marié à une nouvelle femme qui s'avère être la meilleure amie de la nouvelle collègue qui nous pourrit au travail et qui nous a empêchés de faire des ventes. Donc franchement, je vois pas ce qui pourrait nous arriver d'autre. Ça risque d'être très 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 compliqué. On nous avait piraté la boîte mail, c'est vrai, c'est vrai. Jason interpelle tout le monde depuis le coin canapé. Venez par ici tout le monde, on fait une réunion d'équipe. Encore, j'ai l'impression qu'il y en a tous les jours des réunions d'équipe. Tout le monde se lève et se dirige vers les canapés. S'asseoir à côté d'Amanda et Nicole, de Brie et Chrishell, d'Emma et Chelsea. Définitivement, je me mets à côté de Brie et Chrishell. Au moins comme ça, je me sentirai bien. Brie et Chrishell, c'est un peu Chrishell déjà depuis le début, elle me protège. Et Brie, clairement, elle n'a pas la bonne la Bridget depuis quelques temps. Et puis elle m'a bien aidé, Brie aussi. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous vous asseyez à côté de Brie et Chrishell. Salut les filles. Salut chaton. J'adore le look que tu as choisi aujourd'hui. Oh merci Brie. C'est exactement ce que j'allais dire. T'as un vrai instinct pour la mode. Oh là là, mais dis donc. Vous êtes adorable avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bonne nuit. Faisons un topo. Qui a de bonnes nouvelles? J'ai organisé des portes ouvertes pour mon listing dans la vallée. Oh, comment ça s'est passé? Alors tu as réussi à la vente. Où était mon invitation? Comment ça s'est passé? Les portes ouvertes se sont bien passées? Oui, ça s'est bien passé. Tant mieux, Chrishell. Les portes ouvertes sont l'occasion parfaite pour récupérer de super clients. Tu as reçu une offre? Pas encore, mais j'ai rencontré des acheteurs très intéressés. Donc, je suis convaincue qu'ils me recontacteront bientôt. Oh, ça fait plaisir. OMG la meilleure, live plus souvent STP. Je live tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs à 23h je lance un live. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais merci pour ton engouement, ça fait plaisir. Chelsea, tu as des gens intéressés par ton listing à Beverly Hills? Je n'ai pas encore reçu d'offre. La propriété n'est vraiment pas facile à vendre. Cela dit, le vendeur et moi essayons de trouver une manière de la mettre plus en valeur. Ok. Un listing qui ne se vend pas, ça donne une mauvaise réputation. Coupe haut. Oh, ça va, Brett, faut doser un peu, arrête d'être désagréable. Je suis d'accord, faisons en sorte de la vendre. Que faire? Se ranger du côté de Jason et Brett, se ranger du côté de Chelsea. Gardez le silence, gardez le silence. Vous ne dites rien. Le prix de vente de la propriété est trop élevé. Si j'arrive à convaincre la propriétaire de baisser le prix, on pourrait attirer plus de clients. Je vais réussir à la vendre. Vous pouvez compter sur moi. Je crois en toi, mais je veux voir des résultats. Mais oui, laissez-la tranquille.
moment elle nous appelle, on va pouvoir se concentrer sur la vraie reine du bureau. Moi, mais pas... Pardon, mais elle vient pas d'insulter toutes ses collègues d'un coup. Mais Bridget... Mais comment tu nous appelles là? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle est encore devant les patrons? Et les patrons ils disent rien. Genre les patrons c'est normal pour eux. Genre non mais Kili, c'est vraiment à toi de faire des efforts pour que ça se passe mieux. Pardon. En pleine réunion elle insulte tout le monde et c'est moi le problème. C'est reparti pour un tour. Qui est-ce qu'elle appelle? On est bien d'accord, Bri. Qui est-ce qu'elle appelle comme ça? On est bien d'accord, Bri. Il y a un véritable problème. Eh bien, elle reste fidèle à elle-même, ça va les chevilles. J'ai arrêté d'écouter. Hein? Quoi? J'ai arrêté d'écouter quand elle a ouvert la bouche. J'ai eu une info concernant mon nouveau client préféré, le docteur Sosa. Bah tu m'étonnes que c'est ton nouveau client préféré. C'est le mari de ta meilleure pote. J'ai trouvé ce bien fantastique qui n'est pas listé sur le marché et je suis certaine que ça lui plaira. Vous lui lancez un regard noir, sachant pertinemment que c'est le listing qu'elle vous a volé. Bridget remue le couteau dans la plaie et d'une belle ordure. Allez, on l'insulte. Elle est vraiment insupportable. J'en peux plus d'elle. Elle me vole mon listing et maintenant, elle s'en vante. Le pire, c'est que je peux pas dire à Jason que Bridget m'a volé mon listing potentiel. Il nous avait dit qu'on prendrait la porte s'il y avait encore des histoires entre nous, c'est vrai. Donc je peux rien faire pendant qu'elle se pavane juste sous mon nez. Kili me regarde de travers, mais bon, tant pis. Super, tant pis. J'ai un super listing, alors qu'elle galère pour en trouver un. C'est pas mon problème. Et dis donc Bridget, pourquoi tu raconterais pas où tu l'as eu ce super listing? Si t'es pas capable de gérer tes affaires, tu mérites pas d'être ici. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, merci beaucoup. Kili, tu as trouvé quelque chose pour le docteur Sosa? Pas encore, je cherche. À ce propos, je n'ai pas encore trouvé la bonne propriété pour lui. Tu peux arrêter de chercher. Je suis certaine qu'il va acheter le listing que je lui fais visiter aujourd'hui. Dans ce genre de situation, je suis contente que les gens ne puissent pas lire dans nos pensées. Tu m'étonnes. Parce que là, on pense vraiment à du sale. Parce que je crois que je n'ai pas une seule pensée positive à propos de Bridget. Bridget, même avec un listing potentiel, au niveau où nous opérons, tu ne devrais pas parler trop tôt. Merci, Brett. Brett a raison. Dans l'immobilier, merci beaucoup. Il faut toujours avoir un plan de secours quand on cherche une maison pour un client prestigieux. Je ne vais pas mentir, je suis dans de beaux draps. Bridget a un listing et Jason lui demande de préparer un plan B, alors que je n'ai même pas de plan A pour le docteur Sosa. Merci beaucoup. Vu la situation, je n'ai vraiment pas de chance. Je peux renverser la tendance. J'ai besoin d'un miracle. Je peux renverser la tendance. Même si tout semble perdu, je peux renverser la tendance. Bien sûr. Queen, ma girl. Queen, tu es là. Tu vas le faire. Moi, je crois en toi. Allez, on y va. On y va. C'est pas parce que tout est noir maintenant que c'est pas toi qui vas faire sonner la cloche. Hein. C'est moi qui te le dis. Allez, remettez-vous au travail et vendez des maisons. Je vais faire visiter mon listing. Ciao les nazes. Et ça devant les patrons, ça passe, c'est pas un problème. Super. Bridget sort en grande pompe. Crichalez-vous, levez les yeux au ciel. Sans commentaire. Littéralement. Elle me tue, Bri. Les filles retournent à leur bureau, mais Jason vous retient. Kili, tu as un instant pour discuter, ça ne prendra qu'une minute. Oh là là, qu'est-ce qu'il veut me dire encore? C'est un ordre, bien sûr. J'ai fait quelque chose de mal. Bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je veux simplement discuter avec toi. Je pense que tu es trop sévère envers toi-même. Bah, fallait peut-être me dire ça au lieu de me dire que tu voulais me virer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été à ta place il y a longtemps. Je sais à quel point c'est dur. Non, je crois pas, non. Brett et moi n'avions pas un centime et l'on partageait un appartement quand on a lancé cette entreprise. Vraiment,
C'est juste que on me scie directement la branche sur laquelle je suis assise. C'est ce qui différencie les bons agents des super agents. C'est pas le succès que tu connais qui compte, mais la manière dont tu gères tes échecs. Jason, merci. Tu es un bon patron. J'avais besoin de ça. Je veux juste dire merci. Merci Jason. J'apprécie que tu prennes le temps de discuter avec moi. Je voulais simplement que tu saches que Brett et moi, nous croyons en toi. Ah, vous voulez plus me virer maintenant, super. N'oublie jamais que tu fais partie de cette équipe parce qu'on a remarqué ton potentiel. Super. Le discours de motivation de Jason m'a aidé. Il m'a rappelé que je suis capable de beaucoup de choses. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de travailler dur, me concentrer, voir le positif. Si je vois tout négativement, je n'arriverai à rien. Je dois croire en moi et continuer à travailler dur. Vous retournez à votre bureau avec une nouvelle détermination. Vous avez envie d'y arriver. Bien sûr, on va tout déchirer. Quelqu'un aurait un listing à Beverly Hills qui conviendrait à mon client. Tu sais ce qu'il recherche? Pour commencer, il ne veut pas dépenser moins de 20 millions de dollars. Attends, pas moins de 20 millions de dollars. J'ai eu la même réaction que toi. Il veut une maison avec 8 chambres pour ses enfants, proche de son nouveau bureau, au cœur de Beverly Hills. C'est tout. Oh non, c'est pas tout. Nope, il veut aussi un practice privé. Ah, mais évidemment, qui accepterait d'acheter une maison sans terrain de golf privé? Je vous le demande. Et vous là, qui regardez ce live, qui regardez cette vidéo, j'espère pour vous que vous avez une maison avec 8 chambres et practice privée de golf. Si c'est pas le cas, vous êtes tous des gueux, sachez-le. Bienvenue dans mon équipe, je suis aussi une gueuse. On est la team des gueux. La team des gueux, nous voilà. Surtout à Los Angeles, il y a tellement d'espace libre. Elle vous adresse un clin d'œil et vous riez, merci beaucoup. Franchement, il abuse, j'ai vu pire, il sait ce qu'il veut. Disons que c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Je n'en suis pas si sûre. Il collectionne les ex-femmes apparemment, c'est pas faux. Au niveau des femmes, il sait pas trop ce qu'il veut. Je suis sûre qu'une des filles a un bon listing pour toi. Brie est une experte de Beverly Hills. Nicole a beaucoup d'années d'expérience. Et Emma, incollable sur le luxe. Tu as raison, je vais demander à Brie. Je veux du Beverly Hills, donc je vais demander à Brie. Brie vous adresse un sourire lorsque vous approchez à son bureau. Salut mon chat, tout va bien? J'essaie de trouver une propriété à faire visiter au docteur Sosa dans Beverly Hills. Il y a des critères très spécifiques. T'aurais quelque chose qui lui conviendrait? C'est possible. J'ai peut-être une propriété qui cocherait toutes les cases. Mamma mia, avec le practice de golf. Mon amie, l'actrice Mei Liu, je sais pas si je le prononce bien, réfléchit à vendre sa maison de Beverly Hills. Oh, tu es sérieuse? Tu es amie avec Mei Liu? Tu nous annonces ça sans pression. Je sais pas qui c'est. Vous savez qui c'est? C'est quelqu'un qui existe pour de vrai ou pas? Mei Liu est l'une des actrices les plus connues d'Hollywood. Elle est genre dans tous les gros succès du moment. Sa maison pourrait faire l'affaire. Elle se situe au bord de Beverly Park. Ça respire le luxe là-bas. Waouh, au nord de Beverly Park. Ah, j'ai dit au bord, je crois que c'est au nord. Beverly Park est une enclave résidentielle qui dispose d'une sécurité et de surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en plein Beverly Hills. Ah ouais. Seuls les plus riches des riches et certaines des célébrités les plus connues de Los Angeles vivent dans ce quartier. Pour te faire une idée, les maisons de ce quartier ont littéralement l'obligation de faire au moins 5000 pieds carrés. C'est quoi 5000 pieds carrés? Attendez, j'ai besoin de savoir. Bonsoir. Je vais regarder sur internet. C'est quoi 5000 pieds carrés? Hop. 5000 pieds carrés. Ça fait 464 mètres carrés. Ok, ah oui. Ah ouais, ça fait une maison de
C'est fou, non? Ouais, j'avoue, c'est fou. Je crois savoir de quelle maison tu parles. Je suis déjà passée devant en voiture et je me suis toujours demandé de quoi elle avait l'air à l'intérieur. Oh, alors peut-être que nous allons bientôt le savoir. Elle m'a l'air parfaite. Tu penses vraiment qu'elle va vendre sa maison? Je sais qu'elle y pense dernièrement. Je pourrais peut-être la convaincre. Tu pourrais représenter l'acheteur et moi la vendeuse. Ce serait une double victoire. Oh, mais carrément, je dis oui ma belle. Brie, c'est super gentil. Je te rendrai l'appareil. J'aime bien gagner. C'est super gentil de ta part, Brie. Pas de souci. J'appelle May pour voir si elle peut nous laisser visiter sa maison. Let's go. Ça serait incroyable. Ah, il y a 6 chambres. Bah, il n'y a pas assez. Il y a 6 chambres. Il voulait 8 chambres. Il n'y a pas assez de chambres. Le lendemain, Brie, Chrishell et vous visitez la magnifique maison de May à Beverly Hills. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Il y avait un petit poil de chat, j'ai voulu l'enlever, ça là. Alors, pour visiter une maison à Beverly Hills, on va mettre ça, c'est pas mal ça. Let's go, c'est parti. Hop là. Waouh, elle est 1000 fois plus épatante en vrai. T'as vu? Et j'ai de bonnes nouvelles. May est prête à vendre sa maison. Ah ouais. Elle entre sur le marché lundi. Brie, allons la visiter. Je n'ai jamais douté de toi. T'es la meilleure. T'es la meilleure. Je te revaudrai ça. Allons découvrir la propriété. Mais carrément. Non, c'est Céline Sunset, le jeu. Chrishell et vous suivez Brie à l'intérieur, puis dans la chambre parentale. Oh, c'est magnifique. La suite parentale est vraiment extra. Elle fait 1000 pieds carrés à elle seule. Alors je pense qu'on peut enlever... Alors si 5000 pieds carrés, ça fait 464 mètres carrés. Je dirais que 1000 pieds carrés, ça doit faire peut-être... je sais pas... 500... non, en vrai je suis nulle en maths. J'allais dire que ça ferait 60 mètres carrés, mais ça doit être plus que ça. Non, c'est 92 mètres carrés. Ok, donc ça fait presque 100 mètres carrés la chambre. Une salle de bain énorme, un dressing gigantesque, toutes les cases sont cochées. Chrishell passe la porte au bout de la chambre et revient, les yeux écarquillés. Oh, je n'ai jamais vu de dressing aussi grand. C'est vrai qu'elle voulait un grand dressing. Je parlais d'une des applis que t'avais. Ah, alors en effet, on m'a conseillé pas mal d'applis. Je les ai installées, mais je les ai pas encore lancées. Et je crois que c'est .ai en effet en fait partie. Mais comment ça va se passer du coup s'il y a 6 chambres? Bah déjà il a 6 enfants, donc en effet s'il y a 6 chambres ça va pas être possible. La chambre parentale est parfaite. Je pense que le docteur Sosa appréciera également le fait qu'elle se trouve dans une aile du bâtiment séparée des chambres des enfants. J'imagine, si j'avais 8 chambres chez moi, ça ne dérangerait pas si 7 d'entre elles étaient à l'autre bout du bâtiment. Ah, donc il y a bien 8 chambres. Bah, j'ai cru qu'il y avait marqué 6. Chrishell et vous riez. Ok. Donc non, il y a bien 8 chambres apparemment. Vous sortez et découvrez le reste de l'intérieur avant de vous rendre à l'extérieur. Donc ça, c'était l'intérieur. Mais pour être honnête, l'extérieur est encore mieux. Oh, honnêtement, est-ce que c'est possible? Genre, viser un peu cet espace de divertissement en extérieur. Oh, il voulait un cinéma en plein air. Cet écran de ciné énorme, il voulait ça, n'est-ce pas? C'est la taille standard en cinéma. Donc on s'y croirait vraiment. Si j'avais ça chez moi, je ne sortirais jamais, c'est clair. Ensuite, vous descendez par les escaliers pour rejoindre une autre zone du jardin. Et vous n'en croyez pas à vos yeux. Killy, tu m'as dit que ton client voulait son propre practice. Oui, mais practice de golf, pas de tennis. Ça va peut-être le décevoir, mais il va également devoir vivre avec un joli terrain de tennis, un autre de basket et un gymnase couvert entier. Mais pardon, mais comment c'est possible seulement d'avoir tout ça dans une maison? Mais pardon,
je mets ces points-là en avant. Dr Sosa ne sera pas à Los Angeles cette semaine, mais je vais l'appeler en visio. Vous sortez pour appeler votre client. Bonjour Dr Sosa, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous passez de bonnes vacances, il faut qu'on parle affaires. J'ai quelque chose à vous montrer, il faut que je vous montre quelque chose. Je crois avoir trouvé la maison parfaite. J'espère pour vous que ce n'est pas encore le même listing que celui de Bridget. Oh, ne vous inquiétez pas, ce sarcasme n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Ça arrive qu'une fois, ne vous inquiétez pas. Je peux vous garantir que ce n'est pas la même maison que Bridget vous avez fait visiter. Eh bien, dites-moi Gilly, en quoi cette maison est parfaite pour moi? Vous adorez la propriété pour son emplacement parfait, sa cuisine haut de gamme. La propriétaire célèbre son emplacement parfait. Cette maison est située dans le coin le plus prisé de Beverly Hills et elle est proche de votre clinique. Je peux sentir le botox depuis le jardin. Pardon. Ça a quelle odeur le botox? S'il y en a qui connaissent l'odeur du botox, j'aimerais bien que vous me décriviez c'est quoi l'odeur du botox. Coucou. Vous m'intéressez, vous m'avez bien écouté. L'emplacement est très important pour moi et l'on ne peut pas faire mieux sur ce point. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore mieux. Elle est immense. Elle dispose de 8 chambres. Il y a un énorme garage. Elle dispose de 8 chambres. Elle propose 8 chambres comme vous l'aviez demandé. Donc vos enfants et vous aurez suffisamment d'espace. Vous pourriez même inviter une ou deux ex à passer la nuit. Je suis pas sûre que sa femme soit très heureuse à cette idée. Elles ne font que visiter. Elles ne passent jamais la nuit sur place. Oh, ça veut dire qu'elles viennent quand même chez lui. Waouh! Oh, je suis sidérée. Ok, reine, on est agent immobilier. Mais évidemment, on est la reine des agentes immobilières. Slay, girls. Slay. Bien sûr. J'ai une dernière chose à vous montrer. C'est vraiment la maison parfaite pour vous car elle propose un practice privé, un jardin européen, une jolie cave à vin, le practice. La propriété comprend un super complexe sportif dont, tenez-vous bien, un practice privé, contrairement à l'autre maison qui n'en possédait pas. Je sais que vous adorez le golf, donc ça devrait être parfait pour perfectionner votre swing. Vous reprenez la tête, Gilly. S'il y a bien quelque chose qui manque dans le listing de Bridget, c'est ça. Je sais, Dr Sosa, je sais, parce que ce listing c'était le mien avant, donc je sais ce qu'il contient. Tout à fait, cette propriété est un trou en un. Un trou en un. C'est bizarre comme expression, je sais que c'est pour faire l'expression du golf et tout, mais je sais pas, formuler comme ça c'est un peu bizarre. Alors, qu'en dites-vous? Cette maison me semble parfaite. Je voudrais la voir en personne dès que je rentre à Los Angeles. Oh, super. Après cet appel avec le docteur Sosa, vous ressentez un certain apaisement, de la confiance, de la gratitude pour Brie, de la confiance. Je me sens mieux maintenant que je sais qu'il est intéressé par la maison. J'ai confiance, je gère. Oh ouais, enfin bon, je m'attendais pas à ça. C'est quand même merci à Brie, quoi. Vous retournez à l'intérieur et racontez votre appel à Chrishell et à Brie. Eh bien, on dirait que j'ai assuré sur toute la ligne. Comment ça, t'as assuré sur toute la ligne? Vu qu'il est en vacances, tu as tout le week-end pour te détendre. Mais comment ça t'as assuré? Je comprends pas. On devrait s'amuser un peu. Ça te dit un brunch à Marina del Rey demain? Un brunch? Seulement s'il y a de l'alcool, carrément. Je refuse jamais un brunch, pas carrément. Carrément, ça va être sympa. Super. Let's go pour un brunch. On a la Dallas ici. Vous quittez la maison de Beverly Hills avec Chrishell et Brie. Sur le chemin du retour au bureau, vous contemplez les sublimes rues bordées de palmiers. C'est ça les sublimes... Ah, les sublimes rues bordées... Oh, la mer et tout. Le lendemain matin, vous retrouvez Chrishell à Marina del Rey et y a pas Brie. En chemin vers le restaurant, un yacht de luxe attire l'œil de Chrishell. Chrishell se dirige vers le yacht et vous pensez qu'elle va simplement le regarder de plus près. Mais... Oh!
pense que c'est pas mal. Hein. Celle-là aussi, elle est belle. Hein. Vas-y, on va mettre celle-ci. Allez, let's go, c'est parti. Oui, mon personnage me plaît. J'ai raté quoi? On a une super maison qu'on a proposée au docteur Sosa et il est super content, il est refait. Et là, on va bruncher avec Chrishell, apparemment sur un yacht. Elle vous surprend lorsqu'elle grimpe à bord du yacht. On a le droit de faire ça. Vous montez les escaliers en la suivant prudemment. La situation ne vous plaît pas. Chrishell, je pense sincèrement qu'on devrait retourner sur... Surprise! Oh, c'est une fête pour mon anniversaire! Oh, et ils sont tous en noir, en blanc, en doré et tout, ils sont tous classe. Heureusement que j'ai pas mis un jean. Oui, je live tous les soirs à partir de 23h. Joyeux anniversaire, merci Chrishell. Oh mon Dieu, vous écarquillez les yeux à la vue de toutes les personnes qui vous sourient. Oh, j'espère qu'il n'y a pas Bridget, j'espère qu'il n'y a pas Bridget, j'espère qu'il n'y a pas Bridget. Oh, il y a tout le monde sauf Bridget, c'est parfait. Jason, Brett, Chrishell, Emma, Amanda, Chelsea, Brie, Nicole, Marie et même Romain sont venus. Joyeux anniversaire Kili. Ouais, bon anniversaire. Je te souhaite une année merveilleuse. Merci beaucoup Jason. Merci, c'est trop gentil. Jason lève son verre et tout le monde applaudit. Bravo Jason. J'arrive pas à y croire, c'est tellement gentil. Quelle surprise. Ce yacht est pour nous, c'est tellement gentil de votre part à tous. Merci beaucoup, merci tout le monde. Le jeu vient de commencer. Alors non, le jeu ne vient pas de commencer. Mais si tu veux, il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Kilimias ASMR, avec tous les épisodes. Là, on est à l'épisode 15, je crois. Je suis plus très sûre. J'arrive pas à croire que vous êtes tous là. Tu rigoles, on raterait ton anniversaire pour rien au monde. Carrément, on est tous super contents d'être là pour toi. Oh, Bridget n'est pas là. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oh, oh là là, comment elle lui a balancé. Mais vraiment, mais... les bibes n'étaient pas invités. Mais vraiment, elle l'a insulté, mais elle lui a envoyé un bazooka dans la tronche. Je suis choquée par les insultes dans cet épisode, mais ils sont tellement puissants. Ah mais les termes ils sont plus que posés là. Waouh, je suis choquée. Disons qu'elle ne fait pas partie de la liste des invités. Bridget n'a pas été invitée. Tant mieux, c'est pas mon problème, c'est un peu triste, mais tant mieux. Ça m'enlève un poids. Pour une fois, elle ne sera pas là à faire des scènes exactement. Ça m'a rendu triste d'apprendre que tu ne fêtais pas souvent ton anniversaire quand tu étais enfant. Du coup, j'ai eu l'idée d'organiser une fête d'anniversaire surprise. Oh, trop chou, merci beaucoup Chrishell. Merci Chrishell, ça me fait énormément plaisir. Oh, c'est mon crush. Vous pensiez que la plus grosse surprise était la fête en elle-même, mais soudainement, un visage familier apparaît, sortant de la cabine du bureau. Salut capitaine, on attendait plus que toi. Oh, c'est Ben, il est venu aussi, ils l'ont invité pour mon anniversaire. Coucou. Il vous sourit et vous ressentez de l'euphorie, de l'amour, une envie de faire la fête, de l'euphorie. Sa présence vous redonne de l'énergie. Cette journée va être géniale, ah mais clairement. Oh, par contre lui il est vraiment en tenue, enfin les autres ils sont classe, soirée, tout ça. Et lui il est comme moi, il n'était pas prévenu. Il est venu avec sa petite veste en cuir. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour la rose. Hop. Oh, j'arrive même pas à écrire. Ah, joyeux anniversaire Kitty, merci beaucoup. Hop, c'est bon, j'ai noté. Merci Ben. Vous vous tournez. Oh, merci beaucoup Antoine. Les super lunettes, ils étaient trop stylés avec leurs lunettes. Je suis désolée, ils étaient trop stylés avec leurs lunettes. Merci Antoine pour les lunettes. Je sais plus, c'est 199.
ce style de vie. N'est-ce pas? Ça change du Mind West, hein? Ça c'est clair. Ouais, tout le monde rigole. J'ai contacté Ben pour voir s'il avait d'autres idées pour te surprendre lors de ton anniversaire. C'est lui qui a eu la super idée d'organiser la fête sur son yacht. Oh, incroyable. Une fois le yacht détaché de la marina, vous dansez, buvez et riez toute la journée. Oh, ça va, on va pas avoir des coups de soleil. C'est la première fois que Ben et vos amis se rencontrent. Tout le monde s'entend super bien. En plus, là, c'est sûr, on est parti, on est au milieu de l'eau. C'est sûr que Bridget va pas débarquer. Quand Ben s'éloigne, Chrishell se tourne vers vous avec un sourire. Ben et toi, allez tellement bien ensemble. Oh, merci Chrishell. Je suis d'accord, il a l'air tellement attentionné avec toi. Oh, Emma. Oh, c'est trop chou. Je pense que je vais plus souvent venir voir tes lives. Pas avec grand plaisir. Merci, c'est une personne géniale. Je l'aime beaucoup aussi, c'est encore raison. C'est une personne géniale. C'est vraiment une personne géniale. J'ai beaucoup de chance. C'est peut-être vrai, mais la perle rare, c'est toi. Oh, ne l'oublie jamais. Oh, Chrishell. Trop chou. Je suis la perle rare. Le soleil baigne le yacht de sa chaleur. Vous vous sentez bien. Nicole, Amanza, Romain et Marie, merci beaucoup. Viennent vous souhaiter un bon anniversaire. Oh, trop chou. Le jeu, c'est Céline Sunset. C'est un jeu narratif où on incarne une vendeuse immobilière. On voulait te dire quelque chose. Ça fait des années qu'on travaille au groupe Oppenheim. Et l'on est amis depuis encore plus longtemps. On pense que tu as ce qu'il faut pour te faire ta place parmi nous au long terme. De ce que j'ai compris, tu as des groupies. Oh, c'est vrai. Alors finalement, vous m'aimez bien. Vous êtes plus là en mode non, mais ça suffit les dramas au bureau, alors que moi je fais rien. Tu sais que la dernière fois je me suis endormie sur ta lecture. Bah écoute, c'est que au moins ça t'a bien apaisé. J'espère que t'as bien dormi. Que faire? Les enlacer, les remercier, leur sourire sincèrement. Les enlacer. Vous enlacez vos amis et ça se termine en câlin de groupe. Leur présence vous fait un bien fou. Pendant la fête, tout le monde publie des photos sur sa story Instagram et se mentionne les uns les autres. Allez, Bridget, elle va arriver, elle va faire des dramas encore, parce qu'elle va voir les stories. Tu as déjà remarqué que Bridget suit tout le monde au bureau sur Instagram, sauf toi. Est-ce que je suis vraiment surprise? Absolument pas. Attends, sérieusement? Ça m'étonne pas, c'est pas cool, je m'en fiche. Au point où j'en suis, j'en ai plus rien à faire de Bridget. Like Queen, quand même, je ne trouve pas ça très pro. Peu importe Chelsea. Elle a vraiment une attitude de teigne. Oui, ça c'est bien vrai, Emma. Enfin bref, on est là pour fêter ton anniversaire. Alors on ne va pas parler de ça. Clairement, on s'en fiche. Toute forme de négativité est interdite sur ce yacht. Queen Emma, Slay, c'est ça qu'on veut. Ça c'est une reine. Amen mon chat, exactement. Tout le monde rit et trinque. C'est une belle journée. Plus tard dans la soirée, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec Ben. Il vous emmène un peu à l'écart alors que le bateau retourne à la marina. Alors, tu as passé une bonne journée. Cette journée a été merveilleuse, unique, parfaite grâce à toi. Elle a été merveilleuse. J'ai passé une journée merveilleuse. C'est sans aucun doute le meilleur anniversaire de ma vie. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai remarqué que tes amis t'aiment beaucoup. Ce sont des amitiés très solides. Franchement, ce sont de bonnes personnes. J'ai beaucoup de chance. Ça me fait plaisir que tu les apprécies. Ça me fait plaisir que tu les apprécies. Ça me fait plaisir que tu t'entendes bien avec eux. Je dis toujours à ma fille de bien choisir ses amis parce que ce sont eux qui te soutiennent, quoi qu'il se passe dans la vie. Oh, c'est tellement vrai. Je peux vous le dire, hein, ça. Il y aura beaucoup de gens avec qui vous allez sympathiser, des filles, des garçons, des gens avec qui vous direz ah ouais, c'est ma meilleure pote, c'est mon meilleur pote, je peux tout lui dire, je passerai ma vie dans 10 ans, on sera encore super potes et tout. Faites attention à vous, parce que c'est pas forcément vrai. Et des amis, on n'en a pas tant que ça.
geste romantique de ta part d'avoir organisé cette journée pour moi avec Richel. De ouf. Ah, et en couple? Non, en fait, on est tous les deux célibataires et ça a été un peu chaud entre nous. Donc, c'est pas encore officialisé, mais on est en crush, on est plus qu'en... On flirte beaucoup, de manière très intense. Oh, c'était pas grand chose, ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, je trouve que c'était énorme. Mais tu sais, parfois, ce sont des petites choses qui font la différence. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ce sont toujours les petites attentions qui montrent à quel point on observe et l'on écoute, à quel point la personne compte pour nous. La vie est faite de ces toutes petites choses. J'ai pas compris ce qu'on fait, tu peux m'expliquer? Alors on incarne une vendeuse immobilière et le but, donc on commence un travail en tant qu'agente immobilière, le but c'est de vendre des maisons. C'est un jeu narratif à choix, donc on choisit les choix qu'on veut faire dire au personnage. Et là actuellement sur cet épisode là, c'est notre anniversaire. On nous a fait une fête surprise sur le yacht de Ben qui est notre crush. Parce que c'est un jeu où on doit vendre des maisons. Mais c'est quand même un jeu avec des petites amourettes, avec des dramas par-ci par-là. Voilà. Et si jamais tu veux suivre l'histoire du début, si t'as raté les premiers épisodes, t'as tout depuis le début sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Voilà, il y a les liens dans la bio et tout, il y a tout. Merci beaucoup. Ben a une fille, il n'est pas en couple. Ah non, il n'est pas en couple. En fait, sa femme est décédée. Du coup, il a en effet une fille qui a, je crois, 12 ans, si je me trompe pas. Mais il est totalement célibataire. De rien, pas de soucis. Le but, ce n'est pas simplement de voir une personne en surface, mais vraiment de la voir pour qui elle est. En général, ça fait toute la différence, c'est clair. Le jeu s'appelle Céline Sunset et il est disponible sur Netflix. Oui, c'est assez triste. Son histoire d'amour est assez triste du coup parce qu'il aimait... C'était son premier amour, je crois, en plus, donc... il s'aimait beaucoup. C'est logique. Quand il y a toutes ces petites attentions, on se sent vu, écouté, apprécié. On se sent apprécié. Avec ces petites attentions, on a l'impression que l'autre personne nous apprécie vraiment. Je suis d'accord. Vous échangez un sourire. Dis-moi, j'ai envie de fêter ton anniversaire en tête à tête. Oh, Ben! Si ça te dit, j'aimerais t'inviter à dîner dans un restaurant spécial. Oh Ben, c'est très gentil, t'en as déjà fait beaucoup. Ou ça, c'est très gentil, c'est tellement gentil de ta part. Eh bien, j'aime beaucoup passer du temps avec toi. Je nous réserverai une table pour la semaine prochaine. Mardi, ça te va? Oh, mardi, c'est parfait. Ben vous sourit sincèrement et se rapproche de vous en passant un bras autour de votre taille. Oh Ben, dis oui, mais bien sûr que je vais dire oui, bien sûr. Ben se penche pour vous embrasser. Que faire? L'embrasser sur la joue, lui sourire. Oh, mais l'embrasser, mais carrément l'embrasser. C'est bon, on est passé à l'étape au-dessus. Là, il nous a fait une belle journée d'anniversaire sur son yacht. Tu sais, je trouve que ce sont les petites attentions qui comptent. Oui, tu as raison, Ben. On se sent écouté. Ah, c'est vrai, je pense la même chose. Si tu dois acheter un truc avec des diamants pour le prochain chapitre. Ah non, moi j'achète rien moi à chaque fois. Merci beaucoup, c'est trop gentil Antoine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci beaucoup Slay. Vous déposez un baiser sur ses lèvres. Puis tout le poids de son corps s'appuie contre le vôtre. Le reste du monde disparaît alors qu'il vous prend dans vos mains dans les siennes.
si t'es pas invité et que t'en as rien à faire. Oh, mais pardon, mais niveau langage, on est vraiment dans la catastrophe. Hein. Je crois que je suis à l'épisode 15 actuellement. Bridget montre le dos de sa main et vous découvrez une gigantesque bague sertie d'un diamant à son doigt. Devinez qui vient de se fiancer, les gars. Et t'étais obligé de venir à une fête d'anniversaire à laquelle tu n'étais pas invité pour montrer que tu viens de te fiancer. Regardez comment on est chaque part. L'épisode se finit comme ça, je suis morte. Oh, comment je suis morte. L'épisode se finit vraiment sur mon visage et celui de Grichel en mode mais choc barre de ouf. Mais je suis à terre. Merci beaucoup. Mais attends, mais ça veut dire qu'elle s'est mariée avec le tonton de quelqu'un dans le chat là? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Enfin, elle s'est fiancée. Elle s'est fiancée à son... J'ai dit du support Microsoft. Pardon, je suis morte. Purée, mais vous êtes tellement drôle. Le monsieur, il a de beaux cheveux. Purée, quoi. Mon tonton, il est déjà marié. Bon, bah alors, c'est pas ton tonton, du coup, qui l'a demandé en mariage le jour. Ah, je suis à terre. Je suis perdue, il s'est passé quoi? Vous inquiétez pas, je vais vous faire un résumé. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ceux qui sont dans le live, restez avec nous, on va en lancer un deuxième. Ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, désolé, on va en rester là pour ce soir. Et on se retrouve